Attention aux frais sur ton assurance vie. L'assurance vie a la réputation d'être une enveloppe financière remplie de couches de frais. Et parfois, c'est le cas. Frais d'entrée, de gestion, d'arbitrage, gestion pilotée, forfait banque privée, tu en as de partout. Aujourd'hui, on va décortiquer les frais que tu dois éviter. Les frais d'entrée, c'est simple, tu dois payer 0%. On parle ici des frais prélevés directement sur ton versement. Les frais d'arbitrage, c'est aussi 0%. Quand tu changes un support pour aller sur un autre support au sein de ton contrat, tu ne dois pas payer de frais. Fais attention à ces frais particulièrement car ils sont assez discrets et parfois même de 1%. Maintenant, parlons de la gestion sous mandat, le Graal des banques. Un soi-disant expert va gérer ton contrat, éviter les crises et saisir les opportunités. Bref, un génie. En réalité, tu vas payer une commission de 0,8 à 1% pour avoir les fameux fonds de la banque. Point hyper important sur les frais pris sur ton compte courant. Il peut s'agir notamment de la commission de gestion sous mandat ou du forfait banque privée. Déjà, quand on annonce la performance de ta gestion, pense bien à soustraire le montant que tu as payé. Surtout qu'au final, le coût est plus important que tu ne le penses. En effet, si le forfait ou la commission était pris sur ton contrat directement, tu aurais moins de plus-value et donc mécaniquement moins d'impôts. En partant d'un taux de flat tax à 30%, 0,8 divisé par 0,7, ta com de gestion ne coûte pas 0,8%, mais 1,14%. Fais bien le calcul pour calculer ta performance réelle. Pour résumer, tu dois payer uniquement les frais de gestion du contrat ou alors les honoraires de conseil. Tu dois avoir accès à l'ensemble des fonds de la place et aux ETF, et non pas que les fonds de ta banque. Et là, ton assurance vie deviendra vraiment rentable. Prenons un exemple concret. Julie est cliente depuis 10 ans en banque privée, mais aussi chez un CGP indépendant. Elle a un contrat de 500 000 euros chez les deux. Chez sa banque, elle paye forfait banque privée 1000 euros, arbitrage 1%, soit 0,25% par an, parce que 25% est arbitré tout au long de l'année. La commission de gestion sous mandat est de 1% et les frais de gestion du contrat sont de 1%. L'allocation est composée à 85% de fonds maison de la banque privée. La performance de la gestion sous mandat, un profil offensif est de 5,5%, moins 0,25, moins 1%, moins 1%, soit une perf nette de 3,25% seulement, soit un capital de 678 447 euros en 10 ans, en enlevant 10 000 euros de forfait banque privée. Chez son conseiller en gestion de patrimoine, elle paye cette fois-ci un forfait banque privée de 0 euros, des arbitrages de 0%, une commission de gestion sous mandat de 0% et des frais de gestion de contrat du 1%. L'allocation est composée cette fois-ci d'ETF et des meilleurs fonds actions et obligations de la place. La performance sur ce profil offensif est de 7,5% moins les 1% de frais de gestion du contrat, soit une perf nette de 6,5% ici, soit un capital de 938 569 euros, soit 260 000 euros d'écart en 10 ans. Et tout ça à cause des frais. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la Gestion Patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.